Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, ce matin, je démarre avec les symboles magiques de Mona Bessa. Ensuite, l'oracle des énergies de l'univers de Stacy DiMarco. Et pour finir, le téléma Lenormand de Renata Lechner. Allez. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 19 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Alors, on a le sacré, waouh, c'est beau. Et le rêve, oh, c'est joli. Ouais. Bon, bah écoutez, notre état d'esprit, c'est quand même de comprendre peut-être notre mission de vie, de nous sentir plus connectés, de nous sentir dans une part de notre vie ou dans un moment de l'année. C'est un peu un moment important où on célèbre, on célèbre, on célèbre la naissance de Jésus, on célèbre notre connexion à des choses divines, à des choses sacrées, n'est-ce pas? C'est un peu ça l'idée, je crois. Ça nous parle aussi de remporter des batailles, de recevoir des bénédictions, de recevoir des cadeaux, parce que tant qu'on est dans notre mission divine, eh bien, tout va bien, vous voyez. Il y a une forme de protection, il y a une forme de puissance aussi. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est peut-être aussi le fait de changer de direction, vous voyez, de pouvoir se réaliser plus. Vous savez, on a une mission de vie, bien sûr, mais elle comporte plusieurs chapitres, comporte plusieurs aspects. Et peut-être que là, pour certains, eh bien, il y a cette notion d'aller vers quelque chose de nouveau, de sentir cette inspiration, cette soif, attendez, je vais mettre ça plutôt comme ça, voilà. Cette soif d'aller vers quelque chose qui nourrit plus ou dont on a soif, dont on ressent ce besoin en nous. Et du coup, commencer un nouveau chapitre dans notre mission de vie, peut-être. En tout cas, c'est un passage important parce que ça nous permet de continuer à aller vers des aspects de nous plus lumineux, plus sacrés, plus divins. C'est cette notion peut-être de se préoccuper moins pour le côté avoir du matériel et plus incarner ce que l'on est de façon plus authentique. Peut-être aussi qu'il y a cette notion de ce sacré, de cette authentique comment vous dire ça? Si, ça y est. Vous le savez, plus on avance dans notre changement de dimension, plus on découvre des choses en nous, plus les choses sont simples, plus les choses sont naturelles. Au début, ça demande un petit effort, c'est pas faux, mais après, on le vit, c'est pas pareil, ça se transforme. C'est peut-être ça dont on nous parle, de nous permettre de nous sentir en tout cas plus simplement en phase avec cette mission de vie. Avec peut-être aussi un nouveau chapitre. Et puis il y a cette notion quand même du coup trouver un sens nouveau ou comprendre quelque chose qu'on a au fond de nous depuis notre enfance et qui aujourd'hui a du sens. Peut aussi être ça, vous voyez,
En tout cas, il y a cette notion d'être guidé. Hein. Ça, on l'a en nous. Et du coup, d'aller vraiment vers quelque chose de très 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 authentique en nous, qui a toujours été là, et on a toujours eu une sensation peut-être que petit, c'était notre rêve, que c'était une envie, vous voyez, quelque chose qui nous semblait waouh et que finalement, en grandissant, on a un peu laissé de côté. Et il y a un truc de ce goût-là, hein, pour moi, parce qu'il y a cette notion de rêve. Alors bien sûr, peut-être que les messages nous parviennent durant notre sommeil, lors de rêves que l'on peut avoir. C'est possible. C'est possible aussi que tout simplement ce rêve, ce soit une intuition, hein. Mais ça nous parle toujours, hein, d'inconscient, de choses qui sont en nous et qu'on n'a pas forcément consciemment dans notre esprit. Peut-être tout simplement que cette mission va réaliser un rêve qu'on a toujours eu, vous voyez. Ça peut aussi être ça. En tout cas, il y a cette notion de vraiment quelque chose qui est au fond de nous. Et les messages nous parviennent soit dans nos rêves, soit de façon intuitive. Il y a une part d'inconscience, c'est-à-dire que c'est en nous. Et c'est ça qui est très important, je crois. Parce que ça nous apporte quelque chose qui va nous combler à un niveau très profond. Hein, quelque chose qui est inconscient, mais qui nous permet de nous reconnecter à notre véritable fibre, tessiture. Et puis, oui, du coup, il y a une logique, il y a une cohérence. En tout cas, ça fait partie de notre mission de vie, ou ça peut être enfin réaliser ce qu'est notre mission de vie. Hein. C'est important. Et puis, là où on est très fort, c'est dans notre paix intérieure. Plus on est dans cette paix, dans ce calme intérieur, et plus ces messages inconscients peuvent nous parler d'une façon... pardon, je m'exprime mal. Plus on peut les entendre, les comprendre, voyez, les capter. C'est ça. Ça, c'est vraiment l'idée d'avancer vers quelque chose qui est très, 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 très beau. Ah, c'est intéressant. Des beaux messages aujourd'hui. Peut-être aussi que pour certains, vous allez vous acheter un bouquin qui va vous parler de l'interprétation des rêves. Vous voyez, c'est possible aussi. Ça peut être un élément qui vous permettra de décoder les messages de votre inconscient. Allez, on va passer à un autre jeu. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 19 décembre 2022. Merci. Hop, d'accord. Bon. Oh, c'est beau. Très, 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 très beau. Ok. Waouh. Eh bien, écoutez, ça m'interpelle. J'ai pris un jeu avec des cartes rondes. Je le prends pas souvent. Là, vous avez cette sphère. Là, vous avez cette sphère. Et là, vous avez cette sphère. Et encore une sphère. Et encore une sphère. Ce jeu-là, il n'y a pas de sphère dans toutes les cartes. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres types de figures, de photos. Vraiment,
Les sphères ne sont pas des cartes, ne sont pas en nombre majoritaire, hein, vraiment pas. Et là, aujourd'hui, on nous parle de sphères. Beaucoup de ronds. Le rond, c'est la matrice de la femme, c'est le symbole féminin. Hein. C'est intéressant. Et cette carte nous parle de débuter une aventure. L'Est, c'est là où se lève le soleil, donc on démarre une aventure. Cette aventure, c'est une aventure dans la connexion avec soi-même, avec la terre, avec les autres, voyez. Et l'état d'esprit, c'est quand même ce côté magique, ce côté sacré. Intéressant, hein. Ça nous parle d'alchimie. Cette alchimie a quelque chose de sacré puisqu'on transforme le plomb en or. Alors bien sûr, c'est pas les matériaux dont je parle, mais c'est la matière humaine. Et c'est un très joli message aujourd'hui qui nous parle d'avancer dans notre transformation, de devenir encore plus lumière, d'être un alchimiste et de pouvoir, grâce à ce processus, voir combien tout est lumineux, combien tout est amour. Alors oui, bien sûr, sur la Terre, parfois, on a un peu du mal à le voir, je sais. Mais peut-être qu'il suffit de changer de regard, ou tout, pas forcément. Peut-être qu'il suffit de poser notre regard ailleurs. Il y a toujours eu des drames, on le sait, notre société. Il y a toujours eu des choses qui n'étaient pas jolies. Toujours. Mais il y a toujours eu aussi de belles choses, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus bienveillantes. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est dans cet état d'esprit de voir la magie. La période de Noël, il y a un côté magique aussi. Puis là, on est à 2 jours du solstice d'hiver, donc l'énergie est plus intensifiée. C'est un portail énergétique massif. Puis je crois qu'il y a une nouvelle lune qui ne doit pas être très très loin. Donc, vous voyez, il y a un côté quand même un peu magique dans l'air. Et du coup, ça a un effet sur nous. Hein. Grâce à cet état d'esprit d'alchimiste, eh bien, on a beaucoup plus confiance dans nos capacités. Et on peut, du coup, accepter de commencer un travail, ou de continuer plutôt un travail dans un but particulier, mais c'est un travail énergétique. Parce qu'il y a ce processus en cours. On est tous en train à plus ou moins, vous le savez, on n'a pas tous les mêmes degrés, mais on est tous dans un état d'alchimiste actuellement. C'est joli ça, c'est important. Et du coup, on est beaucoup plus capable de comprendre qu'il y a quelque chose de magique. Et cette magie qu'on a, qui nous anime, qui nous inspire, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de faire action, de faire bouger des choses et de faire avancer des choses dans un but lumineux. Alors, aujourd'hui, c'est beau parce qu'on démarre quelque chose. Vous voyez, avec cette carte de l'Est, c'est vraiment le fait d'un nouveau jour qui démarre, vous voyez. On ne s'inquiète pas, on laisse partir l'ancien, on accueille des choses nouvelles, on démarre des nouvelles aventures. Peut-être une nouvelle façon d'être, peut-être accepter d'avoir changé des choses en nous, et du coup de voir que oui, on a changé, et de voir le début de ça. En tout cas, c'est très positif, parce que ce qu'on démarre, ce qu'on met en place, ce qu'on décide d'accepter, ou tout simplement ce qui se met en place naturellement en nous et dans notre vie, c'est dans cette connexion au reste, hein, de comprendre que le tout est plus grand que chaque élément du tout, que tous on n'est que des petites fourmis, des petits fantassins, et que, oui, on a un certain pouvoir, une certaine vérité, une certaine lumière, bien sûr,
Mais c'est tous ensemble qu'on est, comment dire, plus fort que tout. Et c'est aussi dans notre connexion à d'autres énergies extérieures. Par exemple, un archange, vous voyez, par exemple Marie, par exemple un maître ascensionné. On fait partie de ce tout. Et l'idée, c'est quand même de comprendre que c'est quand on travaille avec les autres, peut-être que énergétiquement, qu'on peut être plus fort que tout. Et ça, c'est vachement beau parce que on démarre ça, vous voyez, on démarre ce côté plus connecté et plus de dire, ok, maintenant, on va vers la lumière, maintenant, on avance. On comprend qu'on est une pièce de puzzle. Et ça, c'est bien. Parce que c'est comme ça qu'on peut mettre en place quelque chose de grand. Ouais, c'est important. Très joli message. On va regarder un message plus dans la matière. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 19 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, il y a une notion de choses qui... Ah oui, bah écoutez, voilà. Ça... Beaucoup de mensonges dans l'espace public, c'est tout ce que je peux vous dire, malheureusement. Ouais, c'est pas très joli. Beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, beaucoup de choses pas très très lumineuses. Puis c'est vraiment dans les espaces publics, c'est difficile de dire mieux, pour empêcher de créer un foyer avec soit avec une femme, soit pour une femme, dans la communication, dans le bonheur, dans la fidélité, la loyauté. On est d'accord. Donc, ouais, beaucoup de mensonges actuellement, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message un peu plus... Alors, merci de nous donner des beaux messages plus personnels, moins globaux pour ce lundi 19 décembre 2022. Ah ouais. Ouais, il y a de l'amour dans l'air. Donc des mensonges certainement pour empêcher que l'amour puisse... de l'amour pur, il y a de la pureté là-dedans, beaucoup de pureté. Oh, puis ça nous parle d'une union céleste. Ouais. Et oui. Bah, ça va venir. Ça va venir, parce qu'il y a de l'amour dans l'air, de toute façon. Peut-être de l'amour dans la famille. Mais pour moi, ouais, il y a quand même une notion d'union céleste, d'union dont on rêve. Bah oui, parce qu'on a cette carte avec ce... Il y a vraiment des personnes là qui sont dans l'amour. Une notion de... comment dire ça? Il y a un côté public, on est bien d'accord, ça on l'a vu, c'était avec les serpents. Donc ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ça peut être dans les affaires, dans l'amour, oui, ça j'en ai déjà parlé. Normalement c'est une bonne carte, mais là c'est vrai qu'avec les serpents c'était pas top. Après on a cette notion de cœur, d'amour, de bonheur, de bon augure, d'avancer vers quelque chose de positif. Donc il y a quelque chose de bien.
qui arrive aujourd'hui pour d'autres personnes. Ouais. On a cette notion d'anneau aussi. Hein. C'est de bon augure tout ça. Peut-être que ça va nous parler. Oui, il y a une question d'épanouissement. Hein. L'amour permet de s'épanouir et d'aller vers une belle union. Une union avec une union qui va durer. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt très joli. Une union céleste, une union qui va durer, une union dont on rêve. Ouais. On a cette notion-là aujourd'hui. Donc vraiment des choses qui sont en train de bouger tranquillement, hein, ça prend du temps, on est d'accord, mais peut-être aussi que c'est ça, cette notion d'alchimie, cette notion de comprendre que ensemble on est plus fort que tout seul. Voilà. Peut-être. Il y a vraiment plusieurs messages. Hein. Et puis, beaucoup de mensonges dans la sphère publique, pas dans la sphère privée. C'est plutôt ça le message, je crois, aujourd'hui. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Et je vous souhaite une excellente journée.